puis nous allons terminer en 3 petites minutes avec Joseph Schifsa qui va répondre à une question avec un tour de force. Et il y a 10 points dans cette question, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant dans le studio. On va essayer de faire ça très rapidement. Enfin, c'est une question de Delphine de Nice qui nous dit « Je dois signer un bail commercial. J'ai entendu dire qu'il y avait des nouveautés. » Donc des nouveautés sur le bail commercial et vous m'avez gentiment en arrivant quand je vous ai soumis la question, expliqué qu'il y avait donc 10 points, on va les faire un par un. En fait, on avait 153, puis vous m'avez réduit à 10. Donc on va faire ça l'exploit de les faire en express. En quelques minutes et en étant simple, parce qu'effectivement la matière est compliquée. En 2 minutes 30. Alors, nouveautés sur les baux commerciaux. Premièrement, les augmentations de loyers sont encadrées. Alors, un petit mot sur ça. Juste un mot juste avant, c'est la loi Pinel du 18 juin 2014 qui prévoit ces nouveautés. Donc maintenant, effectivement, il y en a à peu près 10 qu'on peut lister. Ouais. Donc je vous invite à me les exposer et je vais les développer mais rapidement. Voilà, en une phrase, parce qu'on a moins de 2 minutes, nous dit dans l'oreillette. Les augmentations de loyer sont encadrées maintenant? Oui, c'est-à-dire que si dans le cadre du renouvellement du loyer commercial, effectivement, l'augmentation aboutit à plus de 10% du loyer payé l'année précédente, il va être lissé sur 3 années. D'accord. 2 états des lieux obligatoires et contradictoires sont mis en place. 2 états des lieux. Oui, c'est-à-dire un état des lieux à l'entrée, un état des lieux à la sortie. Donc c'est bien comme ça, effectivement, on peut rendre le local dans l'état où on l'a trouvé grâce aux états des lieux contradictoires qui vont être dressés. Une répartition des charges est annexée au bail. Donc répartition des charges qu'on met maintenant au bail. Voilà, c'est une nouveauté, c'est le bailleur qui a cette obligation de la mettre dans le bail, il doit effectivement préciser quelles sont les charges qui sont du ressort du bailleur et celles qui sont du ressort du locataire. Et également aussi en matière de travaux, on doit prévoir aussi tous les 3 ans un état des travaux à venir et prévoir un petit budget là-dessus. Il vous reste 7 questions en 1 minute, bon courage. Écoutez, on va y arriver. Le congé est simplifié. Congé simplifié, donc maintenant on parle de recommandé, mais attention, une subtilité, s'il y a un congé avec une offre de renouvellement ou un congé avec une demande de renouvellement, on passe toujours par huissier. Donc attention, ça, c'est très important de faire attention. Huissier. La protection du locataire cédant est accrue. Oui, alors très souvent dans les baux commerciaux, il y a une obligation de garantir le loyer quand on cède son bail et jusqu'à la fin du bail. Désormais, c'est uniquement limité à 3 années. Donc celui qui cède son bail, il est comme tenu des loyers du nouveau locataire, mais pendant 3 ans simplement. D'accord, donc c'est réduit. Un droit de préemption est créé au profit du locataire en place. Quand le bailleur effectivement veut céder ses murs, il doit d'abord le proposer au locataire sur place. Qui est prioritaire. Qui est prioritaire. Le droit au renouvellement est accordé aux locataires étrangers. Oui, jusqu'à présent, c'était une curiosité de la loi, c'est-à-dire que quand on n'était pas nationalité française, on n'avait pas le droit automatiquement à ce droit au renouvellement. Désormais, dès l'instant où on est locataire commercial, on a le droit au renouvellement. Le changement d'activité ou déspécialisation partielle du bail peut être autorisé par le juge en cas de liquidation. Juste en un mot, c'est quoi ça? Parce que rapidement, en fait, très souvent, vous avez une entreprise qui est liquidée judiciairement et il y a un repreneur qui se dit moi je veux bien acheter effectivement cette société, en tout cas reprendre le bail commercial. Par contre, je voudrais pouvoir faire une autre activité, alors qui est connexe. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une boulangerie, on l'autorise à vendre des sandwichs, par exemple. Donc ça, le juge peut l'autoriser, c'est une nouveauté. Alors en 20 secondes, donc 10 secondes par question, la durée des baux dérogatoires est allongée. Oui, alors jusqu'à présent, quand on n'était pas sur un bail 369, on pouvait faire un bail jusqu'à 2 ans. Désormais, c'est jusqu'à 3 ans. Et puis le verre d'eau vous sera offert juste après pour la dernière question. Je suis en apnée là. Le code de commerce met fin aux conventions d'occupation précaire. Oui, ces occupations précaires effectivement existent jusqu'à présent et le juge les validait ou ne les validait pas. Désormais, elles sont strictement interdites. Interdites, voilà, bravo maître Suissa, magnifique, mieux que Rapido à l'époque avec, comment il s'appelait déjà cet animateur Decaune. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc en tout cas, il y a plein de choses à voir. Le mieux, c'est de contacter son avocat spécialiste. Sur Internet un petit peu. Et sur Internet, et on trouve l'avocat de ses rêves.